Je ne me sens pas, en tant que pasteur, mis au-dessus. Certains pasteurs se sentent bergers ou au-devant du peuple pour amener les fidèles à Dieu comme intermédiaire. Alors, moi, je me sens une parmi d'autres. C'est-à-dire, Dieu m'a appelé particulièrement pour pouvoir transmettre sa parole, me donner une place dans l'église, un ministère, quelque chose où il m'appelle. Il m'appellera sûrement pour d'autres tâches encore et je sais pas pourquoi. Mais ça me met pas au-dessus des autres fidèles. Chaque fidèle a sa manière de vivre sa foi, a ses besoins, a ses doutes, a ses forces. Et je crois que dans l'Église, on doit donner davantage la parole à un maximum de personnes. Les propos de Marianne concernent le rapport entre le sacerdoce universel et le ministère pastoral. Et on peut distinguer là deux positions à l'intérieur du protestantisme. La position A, et ce n'est pas celle de Marianne, c'est celle de certains théologiens luthériens, et peut-être aussi de Luther lui-même, à savoir l'idée que qu'il faut bien distinguer entre le sacerdoce universel, qui est l'affaire de tous les chrétiens, de tous les baptisés, et le ministère pastoral, qui est le ministère de la parole, qui est confié à quelques-uns. Et ce ministère, en fait, est tellement valorisé que le pasteur est vu comme celui qui agit à la place du Christ. En quelque sorte, le ministère pastoral, c'est le ministère du Christ. Et puis il y a la position B, et Marianne la partage. Il y a aussi des réformés qui la partagent, par exemple Karl Barth, qui fondent le ministère pastoral sur le ministère, sur le sacerdoce universel. C'est-à-dire que là, en quelque sorte, il n'y a qu'une différence de fonction, et le ministère du pasteur, c'est pour le bon ordre de la paroisse, mais il ne se distingue en rien des autres ministères ou de ceux qui n'ont pas de ministère. Chaque personne a une tâche importante à faire. Il faut juste trouver les talents, il faut trouver les dons que Dieu nous a donnés chacun, et il faut encourager les uns les autres à développer ces dons et à exercer ces dons. Avec cette idée de la répartition des tâches selon les dons, Jane se rattache tout à fait à la position B du protestantisme, mais il y a quand même quelque chose, il y a un accent encore sur la nécessité de trouver les bonnes personnes et qui va discerner ces personnes. Donc il revient à l'Église de chercher parmi ses membres ceux qui lui semblent aptes. C'est en quelque sorte aussi, je trouve, se fier plus à son propre jugement qu'à Dieu, qui peut aussi faire d'un mauvais étudiant un bon pasteur, par exemple. Notre sacerdoce va nous permettre de nous adresser à Dieu, à prier pour les autres. L'idée du sacerdoce universel rejette donc toute différence ontologique entre les clercs et les laïcs. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un seul médiateur, et c'est le Christ.